Je pense que l'arrivée du printemps cette année, ça se pourrait qu'il passe droit. Dans la conscience des changements climatiques, je pense que ça passe en dernier parce que présentement, notre attention est surtout portée sur les événements incontournables qui se produisent dans le monde et on se le cachera pas. Malheureusement, c'est ce qui arrive. À quel point l'être humain peut se sentir impuissant à ce niveau-là, puis on peut essayer d'être dans l'action sans prendre conscience que finalement notre besoin de bouger puis d'aller toujours au-delà des règles puis des mesures demandées, ben ça vient peut-être simplement d'une forte réaction intérieure. Je dis ça, mais je dis rien, là. Une réaction causée bien souvent par l'ego, qui a tendance à tenir un discours très peu gratifiant envers nous-mêmes, car c'est la partie qu'on nourrit depuis des années, sans jamais même s'arrêter à ça. C'est ce qu'on se répète quotidiennement, inconsciemment, jour après jour. Qu'arriverait-il si toi, tu décidais de te déposer, de calmer la réaction qui monte présentement, puis surtout d'écouter ce fameux discours intérieur qui est souvent très destructeur? Pour te donner un exemple, quand tu travailles sur ton téléphone, ton ordinateur, bien souvent, on a tendance à ouvrir une application, deux applications, une autre application, puis une autre. Puis à un moment donné, on dirait que tout devient au ralenti, l'appareil bug. Ou encore, je reçois un message pour me dire que j'ai posté mes données pour le mois. Donc, il me semble que j'ai pas pris tant d'Internet que ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Tout allait vite, tout allait bien. Puis quand je vais à la recherche pour mieux comprendre, je réalise bien souvent que j'avais environ 10 fenêtres ouvertes en background. Pas totalement fermées. Toi, combien tu laisses de fenêtres d'émotions, de situations pas réglées, jouer sur tes données restantes au niveau mental, au niveau émotionnel? Des fois, je me sens au bout du rouleau cette semaine, puis je comprends pas pourquoi. Est-ce que vous savez que l'ordinateur, finalement, puis tout ce qui est informatisé, comme vos téléphones intelligents, sont seulement la reproduction d'une infime partie de la capacité de ton propre cerveau? Ça doit être juste ma théorie. By the way. J'imagine que tu commences à comprendre l'analogie. En fait, c'est assez simple. En ce temps de crise, il me semble que ça t'offre l'opportunité d'observer laquelle de tes applications intérieures a tendance à gruger le plus de données au quotidien. Puis ça, sur le long terme. Le temps t'offre même l'opportunité de mieux comprendre comment tu peux choisir quand ouvrir et quand fermer chacune des applications intérieures, que tu as même l'option de vider ta corbeille également régulièrement. C'est assez important. Est-ce que tu maîtrises ton ordinateur intérieur complètement, finalement? Là est la question. Quand tu appelles un technicien chez Belge, chez Vidéotron, Koudou, TELUS, bref, ils font toutes la même chose, là. Ils vont toujours commencer par te poser des questions sur la réaction de ton appareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'état? Qu'est-ce qui fait actuellement quand vous pesez sur tel et tel bouton? Quel est le résultat? Bref. Pour t'aider, il est évident qu'il va observer la problématique qui se passe à l'interne, pas à l'externe. Oui, il y a des facteurs, évidemment, qui peuvent aggraver certaines situations. Si tu déposes ton téléphone dans l'eau, ça se pourrait qu'il bug. Puis rendu là, est-ce que tu n'es pas responsable de changer d'environnement si ça te nuit? Donc, pourquoi nous, les humains, comme on nous appelle communément, on passe notre temps à chercher à l'extérieur tout ce qui pourrait nous aider à être mieux à l'intérieur, puis à nous permettre de voir la vie beaucoup plus belle et nous rendre joyeux? Quand la technologie a commencé, ton ordinateur, s'il devait être réparé, il partait chez le technicien des semaines, des fois des mois, pour aller sous observation, que le technicien fasse des expériences pour apprendre à mieux le comprendre tout simplement. Mais pourquoi toi, tu t'exiges que tout change maintenant, quand tu t'offres même pas le temps pour cette observation, pour ces expériences-là intérieures? Donc, quand on y pense, qu'est-ce qui fait que tu es si pressé de guérir, mais que tu évites de prendre du temps pour observer cet intérieur-là? Est-ce que c'est la peur? Et là, on s'entend parce que c'est la peur d'avoir peur quand on y pense, parce que qu'est-ce qui pourrait arriver de grave finalement si tu le faisais? Vas-tu mourir? Non, dis pas. Est-ce que ça peut te faire vivre de la tristesse, la culpabilité, des regrets? Bref, on est d'accord, mais un coup amener à ta conscience, puis pardonner. Ce serait surtout peut-être dangereux de t'amener de la joie au quotidien, de l'acceptation, de la fierté, de la confiance, bref, nomme-en. On a présentement l'opportunité de pouvoir aller au-delà des peurs qui nous habitent, de faire face à soi-même. Pourquoi on court encore à droite, à gauche à chercher le technicien des miracles ou tout simplement on cherche à changer totalement notre appareil? Encore là, je dis ça, mais je dis rien.
Avant d'arriver à avoir autant de rapidité au niveau de la technologie puis autant d'aisance, c'est clair qu'il y a plusieurs chercheurs qui se sont ralliés pour partager leur expérience, ce qui a permis aussi de finir par arriver à un résultat beaucoup plus vite et plus loin, plus grand quand on y pense. Puis si c'était le temps d'exprimer notre propre vulnérabilité pour collaborer, puis que seul, oui, on va plus vite, mais est-ce qu'on va dans la bonne direction? Puis ensemble, on n'irait pas plus loin? Mais encore là, toujours à condition de s'imprégner de l'expérience puis de totalement se responsabiliser dans ça, parce que là-dedans, si on est un poids, on va nous laisser sur le bord de l'autoroute rendu là. Personne n'a envie de porter un poids de plus sur ses épaules en plus du sien, donc chacun doit pédaler. Puis c'est là que je dis ça, mais encore une fois, qu'est-ce que je connais là-dedans? Ah ouais. Puis si tu demandes, hey, c'est qui elle? C'est quoi son nom? Ben commence donc à travailler sur ton expérience, puis je suis certaine que si tu cherches un peu, tu vas trouver facilement. Ça va rendre ton expérience bien plus spéciale, puis tu risques de te rappeler de mon nom bien plus facilement. Pour ceux qui sont effrayés par la théorie du 5G, si on reprend la théorie que la technologie est basée sur l'être humain, finalement, ben on a probablement une bien plus grande capacité en tant qu'être humain. Et si on s'allie, puis que tous et chacun augmente sa vibration et son taux d'énergie, ben on peut vibrer bien plus haut que le fameux 5G. Ciao là!